Comment peux-tu prendre du plaisir à commettre le mal quand tu as l'Éternel sous tes yeux? Comment peux-tu penser que, en faisant comme ça, tu dis à ta femme, je vais en mission, et elle te fait ta valise, elle te dit, bon voyage chérie, elle te fait un bisou, tu quittes la ville pour aller dans la ville à côté avec une autre femme. Et c'est là que tu es en train de faire une mission. Est-ce que tu as l'Éternel sous tes yeux en ce moment-là? Avoir l'Éternel sous ses yeux, c'est comprendre que, comme l'a dit cette histoire, l'œil de Caïn est toujours en train de nous voir. Et c'est l'œil de Caïn. Mais les yeux de Dieu sont toujours sur nous, partout où nous sommes. Avoir conscience que Dieu est dans notre barque et il est là, c'est en même temps avoir la crainte pour l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Lorsque l'Éternel est toujours sous tes yeux, cela se ressent dans tes dires et dans tes faits. Comment peux-tu prendre du plaisir? Comment peux-tu prendre du plaisir à commettre le mal quand tu as l'Éternel sous tes yeux? Comment peux-tu penser que, en faisant comme ça, tu dis à ta femme, je vais en mission, et elle te fait ta valise, elle te dit, bon voyage chérie, elle te fait un bisou, tu quittes la ville pour aller dans la ville à côté avec une autre femme. Et c'est là que tu es en train de faire une mission. Est-ce que tu as l'Éternel sous tes yeux en ce moment-là? Avoir l'Éternel sous ses yeux, c'est comprendre que, comme l'a dit cette histoire, l'œil de Caïn est toujours en train de nous voir. Et c'est l'œil de Caïn. Mais les yeux de Dieu sont toujours sur nous, partout où nous sommes. C'est ça, avoir l'Éternel sous ses yeux. Et c'est ainsi que, quand le malheur arrive, on est rassuré que l'Éternel est là, il est avec moi. J'ai l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Avoir conscience que Dieu est dans notre barque et il est là, c'est en même temps avoir la crainte pour l'Éternel. Il n'est pas là seulement quand tu as des problèmes pour te secourir et il n'est pas là quand tu es en train de faire du mal. Non. Il est là quand tu fais le bien et il est aussi là quand tu fais le mal. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. En réalité, ce sont nos torts qui dressent une barrière entre nous et notre Dieu. Ce sont nos fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas nous écouter. C'est très important à savoir que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais le péché nous repousse de sa face. J'ai l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Et quand je sais qu'il est là, et que je ne chancelle point, cela me permet d'avoir l'assurance que l'ennemi ne peut rien me faire. Et l'ennemi dont nous parlons, ce ne sont pas les hommes. C'est le diable. Le diable qui te propose de faire ce que Dieu a refusé. Mais il fait de l'hameçonnage. C'est-à-dire, il met devant toi ce qui te fait plaisir, ce qui va te donner de la satisfaction à la chair.
il te prépare l'enfer. C'est ça. Et quand j'ai l'Éternel sous mes yeux, je suis dans Psaume chapitre 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Quand j'ai l'Éternel sous mes yeux, je ne vais pas toucher les seins des femmes en ville. Non. Je ne vais pas me mettre à toucher les fesses des femmes en ville. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je me suis interdit de regarder une femme avec désir. Parce qu'il a l'Éternel sous ses yeux. Quand l'Éternel est sous mes yeux, je ne regarde pas à droite et à gauche pour commettre le mal, parce que le Saint des Saints, c'est lui qui est sous mes yeux. Le Créateur de l'univers. Quand il est dans la barque ne va pas chavirer. Alors, je vais la voir. Il vaut mieux la voir comme ton soutien que de la voir comme ennemi. Et celui qui commet le mal est ennemi de Dieu. Quand j'ai l'Éternel sous mes yeux, je ne chancelle point. Quand je l'ai à ma droite, je n'ai pas peur. Il faut la voir sous tes yeux, partout où tu passes. Lorsque tu es éloigné de tout le monde, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur, il n'y a pas ton épouse, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas tes enfants, il n'y a personne là. Lui, il est là en ce moment-là. Et quand il est là, bien-aimé, quand tu l'as sous tes yeux, tu es fort, tu es puissant, tu es rassuré. Il a dit, restez tranquille, je combattrai à votre place. Et il le fait. Il connaît ton lendemain. Il connaît les minutes qui vont arriver. Et c'est lui qui prend soin de toi en toutes choses. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Donc quand il est là, tu es riche. Tu es protégé. Tu es rassuré. Tu es tranquille. Mais pour qu'il soit là, il faut que tu ne déçois pas tu n'attristes pas le Saint-Esprit qui est en toi. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Éphésiens 4, verset 30. Donc évitez de vous comporter comme quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut. Oui, Jésus est mort pour nous. Nous sommes libres. Mais la parole de Dieu nous dit, ne faites pas de cette liberté un voile pour couvrir le mal. Donc quand tu cites Galates chapitre 5, verset 1, qui ne parle même pas du péché, mais qui parle des lois de l'adoration, pour dire que tu es libre de faire ce que tu veux là, il faut descendre. Dans Galates 5, là, il faut descendre vers le bas. Il a dit, ne faites pas de cette liberté un voile pour couvrir le mal, pour couvrir les péchés. C'est pour cela que quand il est dans la barque ne va pas chavirer. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'Éternel est avec nous, alors il n'y a pas de peur. Mais quand il n'est pas avec nous, notre vie est une vie en crise. Que Dieu vous bénisse. Amen.